La journée de mardi dans la capitale française a été riche en discussions. Alors que les responsables du commerce convergent vers Paris pour 2 jours de dialogue, le ministre chinois du commerce, Wang Wentao, s'est entretenu avec le ministre australien du commerce et du tourisme, Don Farrell. Le ministère chinois du commerce a publié un communiqué indiquant que les deux parties avaient eu des discussions pragmatiques et constructives sur l'approfondissement des relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Australie, ainsi que sur le renforcement de la coopération économique multilatérale et régionale. Il a ajouté que la Chine et l'Australie devraient renforcer la communication et la coordination dans les cadres multilatéraux et régionaux, défendre l'équité et la justice internationale et sauvegarder conjointement le système commercial multilatéral avec l'OMC en son centre. Un autre élément positif semble ressortir des réunions de lundi. Le ministre français du Commerce a déclaré aux médias qu'il pensait qu'il était possible d'apaiser les relations entre Paris et Beijing au sujet du cognac français après l'imposition de droits de douane en raison de pratiques présumées de dumping et leur retardement. Ces réunions parallèles se déroulent bien entendu dans le contexte d'un changement majeur de la politique commerciale des États-Unis, qui menace de bouleverser les marchés mondiaux, la Chine estimant clairement que les droits de douane sont une situation perdante pour tout le monde. Voici ce qu'a déclaré le ministre délégué français, chargé du commerce extérieur. Nous continuons à penser que l'augmentation des tarifs douaniers, quelle que soit d'ailleurs la cible, est une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale, y compris pour l'économie américaine. Et la force récessive que cela crée pour l'économie américaine est plus importante que pour l'économie européenne. Et c'est ce dialogue-là qu'il nous faut continuer à avoir entre le commissaire Šefčovič, qui est effectivement en charge, puisque c'est une compétence exclusive de la Commission européenne, et l'ensemble des représentants, dont effectivement James Ongrir, qui est ici à Paris. Les discussions se poursuivent mercredi, alors que les responsables européens, chinois et autres responsables du commerce mondial tentent de trouver un terrain d'entente et d'avancer ensemble, dans une période de plus en plus incertaine.